Bonsoir, consoeurs, confrères. Good evening, sisters and brothers. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre la parole dans ma ville natale, ici à Ottawa. It's great to be here with you at your annual. Je suis heureux d'être ici à votre AGA pour vous parler du travail que nous faisons au Congrès du travail du Canada et de ce que cela signifie que de participer à une grande coalition. Annuel pour vous parler de certains des travaux qu'accomplit le Congrès du travail du Canada et de ce que cela signifie que de participer à notre grande coalition ou, on pourrait dire, notre grande famille. Je vais parler en anglais. But first, mais tout d'abord, je veux admettre que nous nous réunissons aujourd'hui sur le territoire non cédé des Algonquins Anishinaabeg. Dans tous les mouvements syndicaux, les syndicats rencontrent des défis communs. Je dois vous dire qu'un défi commun pour la plupart des syndicats à l'heure actuelle est de savoir comment engager leurs membres, surtout lorsque l'opinion publique n'est pas toujours de notre côté. Et c'est l'une de ces vérités gênantes qui fait que les dirigeants syndicaux, comme vous et moi, avec lesquels ils se battent tous les jours, le public et même nos membres ne connaissent pas les bonnes choses qu'on a faites pour les travailleurs. Et ne vous inquiétez pas trop, je ne vais pas parler du passé. Et je ne parle pas que du passé, je viens de le dire en anglais. Je sais que la plupart des gens sont très étonnés d'apprendre que c'est mon syndicat, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, et non un gouvernement fédéral bienveillant ou progressiste qui a assuré des congés de maternité payés à toutes les travailleuses du Canada. Nous avons fait la grève pour obtenir ces congés. Nos dirigeants ont été emprisonnés. Le public nous a appuyés. Ensuite, le gouvernement fédéral a réagi. Et depuis, il a fait comme si c'est lui qui avait pris l'initiative. Les gens ne se rendent pas compte des efforts faits pour obtenir les prestations parentales et familiales dont nous bénéficions actuellement. Je vais parler en anglais. Tu n'as pas besoin de l'annoncer à chaque Non? Ici? Ouais. Je suis natif d'Ottawa, puis pas tout le monde est bilingue à Ottawa, je m'excuse. De même, beaucoup de gens, de membres de syndicats, ne savent pas quel travail font les syndicats du Canada pour assurer un meilleur avenir. Essayer d'arriver à une interdiction générale pour l'amiante, accueillir des Syriens dans nos communautés ou pour obtenir aider les travailleurs migrants. Bon, beaucoup de travail ont été faits par les syndicats pour nos consoeurs nos consoeurs autochtones qui ont été assassinés ou qui manquent. Ces travaux soutenus que le Congrès du travail et nos affiliés ont lancé la campagne « C'est bon d'être juste ». Cette campagne est fondée sur la consultation de nos syndicats affiliés et sur des recherches approfondies au sujet du meilleur moyen d'amener les membres de syndicats et les personnes qui ne tiennent pas les syndicats en haute estime à nous appuyer. Elle est fondée sur les fortes valeurs que la population canadienne et les syndicats partagent selon nos recherches, comme par exemple la justice, l'équité et le respect. Et la campagne C'est bon d'être juste repose sur le fait que les travailleurs et les travailleuses savent que la solidarité, ils savent que l'union fait la force. Elle repose sur le fait que les personnes comme vous et moi font ce qu'elles font, non pas dans leur propre intérêt, mais bien pour le bien de tous. Pour nous, pour vous et moi, c'est vraiment au cœur du travail des syndicats. We want to make things better in our... On veut améliorer les choses à nos lieux de travail et dans nos communautés, donc presque tout le monde, tous les autres aussi. Avoir un syndicat au travail, c'est l'une des façons qui permet aux gens de se regrouper pour améliorer les choses. Et c'est ce que semble faire C'est bon d'être juste. Montrer comment cela fonctionne et essayer de voir comment les syndicats peuvent nous permettre d'avoir l'avenir que nous voulons. Ce travail est possible lorsque les syndicats travaillent ensemble et travaillent dans une organisation comme le Congrès du travail du Canada ou par les fédérations du travail provinciales et territoriales ou les conseils du travail locaux. Les phrases précédentes de C'est bon d'être juste avaient des campagnes télévisées. Je crois que vous vous en souvenez des publicités, des annonces. La première a été tenue pendant 8 semaines en 2013. Mais elle a sensibilisé le public et on a obtenu un soutien pour le travail que font les sondages. Je vérifiais là. Ça, c'est la première annonce qu'on a faite. La dernière
concernait les pensions du Canada et c'était sur un confrère qui a reçu une montre. Combien d'entre nous l'ont vu? Donc, la phase actuelle de C'est bon d'être juste, c'est une campagne en ligne très créative, innovatrice. Si vous ne l'avez pas regardée, allez voir sur fairnessworks.ca ou êtrejuste.ca. CTC. Le Congrès du travail du Canada comprend actuellement 54 syndicats affiliés, 12 fédérations provinciales et territoriales du travail et plus de 100 conseils du travail de district. Au total, nous représentons plus de 3,3 millions de membres de syndicats. C'est 70 de la main-d'œuvre syndiquée du Canada et 30 de la population active canadienne. Cela revient à près d'un travailleur ou d'une travailleuse sur 3, ce qui nous donne une force et une diversité qu'aucune autre organisation ne peut égaler. Le rassemblement des travailleurs et travailleuses de toutes les régions, de tous les secteurs de l'économie et de tous les horizons est tel que nous avons de la crédibilité et de l'influence quand nous parlons au gouvernement et aux médias. Cela nous permet d'intervenir avec autorité devant les tribunaux. Puis j'apporte à votre attention, vous êtes peut-être au courant, la Cour suprême du Canada vient de rendre une décision sur une cause qui nous provient de la Colombie-Britannique. Et grosso modo, ce qu'elle dit, parce que les enseignants-enseignantes en Colombie-Britannique avaient négocié dans leur entente des améliorations aux services d'éducation qu'ils donnent aux jeunes. Puis une de ces améliorations-là était de maximiser, dans le langage de la convention collective, le nombre d'enfants par classe. Puis là, il y avait cette clause-là, entre autres, avait été rejetée par l'employeur unilatéralement. Puis la décision vient de dire qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Donc, ils vont devoir remettre ça, entre autres, dans la convention collective. Et cela nous donne la capacité sociale et politique de provoquer un changement. Political action and advocacy is one of the key ways. L'action politique et les défenses, c'est l'un des éléments clés pour les syndicats coordonnés. Ça, c'est là-dessus qu'a été fondé le CTC il y a 60 ans. Le régime de pension du Canada a été l'un des gros dossiers qu'a assumé le CTC quand il a été créé dans les années 60, ainsi que la santé publique. Mais je vais vous donner un exemple le plus récent de la mobilisation des syndicats pour changer les choses. Lorsque le gouvernement Harper a présenté son projet C-377 et C-525 contre les syndicats, beaucoup de gens pensaient qu'on ne pouvait rien faire dans un gouvernement majoritaire pour arrêter ça. Eh bien, ils ont eu tort. Nous avons suivi le procès de loi à la Chambre, au Sénat. Nous avons témoigné devant des comités. Nous avons produit des documents. Nous avons établi des réunions entre les membres des syndicats, les députés, les sénateurs. Et à la fin, nos efforts ont retardé le projet de loi C-377 et grâce à cela, le projet de loi a été adopté, mais il n'a jamais entré en vigueur. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un gouvernement différent en place, un gouvernement qui a gagné une campagne électorale sur la plupart des dossiers qui étaient défendus par le mouvement syndical. Et nous mobilisons pour maintenir ce gouvernement sur la bonne voie. Ce printemps, nous avons amené plus de 250 militants, dont des représentants de la CEP, pour prendre part à la journée du lobbying sur la colline du Parlement. Nous allons le recommencer en février. L'équité sera l'un dossier que l'on donnera aux députés. Nous avons rencontré des politiciens de tous les partis pour parler de nos éléments clés. Et donc, nous avons voulu élargir le régime de pension du Canada. 11 millions de Canadiens n'ont pas de pension. Et les économies privées diminuent depuis des années. Donc, élargir les pensions publiques font que tout le monde peut prendre sa retraite dans la sécurité et la dignité. Je suis fier de pouvoir dire qu'après 10 ans de travail acharné, nous avons gagné cette campagne. Premièrement, le gouvernement a convenu de procéder à une bonification universelle des prestations du régime de pension du Canada. Et cette bonification est appréciable. L'entente conclue haussera les prestations d'un tiers. Deuxièmement, nous avons convaincu le gouvernement de hausser immédiatement le supplément de revenu garanti de 10 pour les personnes âgées vivant seules. Cela aidera près d'1 million d'aînés à faible revenu, soit principalement des femmes, en leur assurant 1 000 de plus chaque année. La troisième partie de notre victoire est que le nouveau gouvernement a ramené l'âge d'admissibilité à la sécurité de la vieillesse de 67 à 65 ans. Cela remet une somme pouvant atteindre 30 000 dans les poches des Canadiennes et Canadiens quand ils atteignent l'âge de la retraite.
c'est une victoire incroyable qui améliore la sécurité de la retraite de tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est une victoire pour les jeunes travailleurs et travailleuses actuels, soit la prochaine génération. And it's a victory for today. Et c'est une victoire également pour les aînés d'aujourd'hui qui ne devraient pas trouver ça difficile de joindre les deux bouts. Mais la bonification des CTC représente autre chose. Ça marque un changement de direction de notre pays. Pendant des décennies, la classe ouvrière se fait malmener et l'austérité était de mise. La façon dont les gens travaillent ensemble, les syndicats, le gouvernement, la société civile, mène à une amélioration des vies de la classe ouvrière. Notre victoire sur les pensions publiques vise à changer tout cela. Et un petit sondage avant de passer à C27. Combien d'entre vous avez entendu parler de C27 sur les régimes de retraite ciblés? Alors, le gouvernement a déposé un projet de loi il y a une semaine et ce projet de loi encouragera les employeurs du secteur fédéral à négocier et à convaincre les employés de passer d'un régime de prestations déterminé au régime de prestations ciblées. Le confrère Youssef a écrit une lettre au ministre Morneau. On va exercer des pressions sur M. Morneau et le Conseil des retraités du Canada va mener la barque parce que ces changements auront une incidence sur les retraités de l'avenir, sur les jeunes travailleurs et ça peut être rétroactif pour toucher les gens qui sont déjà à la retraite. Il s'agit de briser le consensus politique, à savoir que l'austérité doit continuer. On voit qu'il y a une alternative à l'austérité. Ça montre qu'on peut élargir les programmes sociaux et s'attaquer au niveau dégoûtant d'égalité qui existe. Ça montre qu'on peut bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde, pas seulement les 1% les plus riches. Élargir ou bonifier le RPC n'était pas la seule question. On a également mener notre campagne sur l'interdiction de l'amiante. Il me fait plaisir de pouvoir vous dire qu'on fait du progrès là-dessus également. Le gouvernement fédéral nous a dit qu'ils sont d'accord avec l'interdiction de l'amiante, mais on attend voir leur plan. Ils ont déjà pris des mesures dans la bonne direction. Travaux publics et services gouvernementaux Canada est déjà interdit l'amiante des projets d'infrastructure. Il y a un inventaire en ligne des bâtiments gouvernementaux contaminés par l'amiante a été divulgué le mois dernier, mais on n'a pas encore de plan national. L'amiante est la première cause des morts industrielles au Canada. Plus de 2000 Canadiens meurent des maladies causées par l'amiante dans le cancer du poumon et ça continue à augmenter parce que le nombre de produits contenant l'amiante sont à la hausse. Avec votre aide, la sensibiliser le gouvernement par les médias sociaux. Le mot-clic ban asbestos, c'est quelque chose que nous pouvons atteindre à l'avantage de tous les Canadiens. Très récemment, nous avons tenu notre réunion du Comité national du Comité de l'environnement. Il y a un confrère qui vient du Allied Painters Workers et lui, il forme des travailleurs, surtout en Ontario, les travailleurs qui éliminent l'amiante des bâtiments. Et il nous disait en fait qu'à 90% de leur travail est l'élimination de l'amiante. Ce jour-là était le partenariat transpacifique. Cet accord négocié en secret par le gouvernement conservateur sortant. Le chapitre du PTP sur les services publics a notamment pour effet de maintenir le niveau actuel de privatisation au Canada. Cela empêcherait les gouvernements de ramener dans le secteur public des services donnés à contrat ou vendus tels que ceux de la Commission canadienne du blé et d'Hydro-Ontario. Et le PTP rend plus difficile, sinon impossible, que les gouvernements créent de nouveaux services publics, comme un programme national de services de garde à l'enfance ou d'assurance médicaments ou une assurance automobile publique dans les provinces où il n'y en a pas déjà.
Pourquoi? Parce que les gouvernements risqueraient de se faire poursuivre devant un tribunal commercial secret et de devoir verser des millions de dollars de dommages et intérêts à des investisseurs privés. Nous avons effectué des recherches sur le PTP et trouvé de solides arguments contre la ratification de cet accord commercial. Et ça m'amène à autre chose que le CTC peut fournir aux syndicats affiliés, une capacité élargie pour la recherche économique et sociale. Nos économistes et nos chercheurs sont reconnus nationaux pour leur savoir-faire. Ils sont souvent des commentateurs à la télé et écrivent des articles pour les médias et les blogs. Ils produisent des analyses approfondies sur toute une gamme de questions qui permettent aux affiliés de mobiliser leurs membres et qui leur permettent de négocier de façon plus stratégique. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les régions. Notre personnel région travaille avec les conseils de travail locaux et les fédérations de travail pour organiser les événements locaux tels que les ralliements et les tribunes publiques pour parler du changement social positif. On travaille avec Centraide. Moi, je suis l'agent qui en est responsable pour appuyer leur programme pour prôner l'établissement des réfugiés et d'autres. On travaille par les conseils du travail pour appuyer les candidats progressistes également. L'éducation syndicale est un autre service qu'on peut offrir aux syndicats affiliés et leurs membres. Nos programmes comportent des cours de très grande qualité dans les domaines tels que la lutte contre le racisme, la discrimination, l'économie, la gestion de campagne, les droits de la personne, la solidarité globale, de même que leur représentation au milieu du travail et la formation pour les délégués syndicaux. Nos plus grandes écoles sont l'école d'hiver à Harrison, en Colombie-Britannique, et notre école de l'été à Port Elgin, en Ontario. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. On travaille avec d'autres fédérations du travail pour les aider à organiser leurs propres programmes. Nous organisons des conférences telles que les 2 conférences qui ont eu lieu à Ottawa il y a quelques semaines. Notre première conférence pour les jeunes travailleurs, 400 consoeurs et confrères de moins de 30 ans qui ont participé. On espérait en attirer 200. Et notre deuxième conférence des droits de la personne Rise Up, plus de 800 militants sont venus à Ottawa pour écouter les militants de partout au monde, y compris Danny Glover. La solidarité des syndicats, les fédérations du travail et les conseils du travail qui font partie du CTC nous permet d'unir les militantes et militants syndicaux de toutes les régions, de tous les secteurs de l'économie et de très nombreux horizons. C'est impressionnant à voir à l'œuvre. Les militantes et les militants quittent ces conférences avec les connaissances et les compétences qui leur permettent de mieux défendre les causes des syndicats et de leurs membres. Et ce n'est pas qu'en matière de droits de la personne que nous faisons cela. Nous le faisons dans le domaine des pensions, dans celui de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Nous le faisons en matière d'action politique. Et tous les 3 ans, pendant notre Assemblée générale nationale, les membres de syndicats et les militantes et militants syndicaux participent au rassemblement démocratique le plus important du monde pour orienter nos travaux et établir notre programme. Puis quand on dit qu'il y a du monde, là, le dernier congrès, on avait près de 5000 délégués à notre congrès à Montréal en 2014. So I want to thank you for inviting me. J'aimerais vous remercier de m'avoir invité à vous prononcer un discours. Les conférences telles que les vôtres sont très importantes pour notre mouvement et je vous souhaite une bonne AGA. Que les syndicats aident les travailleurs et les travailleuses à s'unir pour provoquer les changements nécessaires à l'amélioration de leur avenir. The better we can become, the better we... Mieux on fait, mieux on peut faire. Ça veut dire un meilleur avenir pour tous les travailleurs, syndiqués ou pas. Merci beaucoup. Un temps pour des questions, là, ça me fait plaisir. Merci. Oui, alors prenons des questions. I'm going to ask you to... Je vais vous demander tout d'abord de vous présenter devant les microphones et ceux d'entre vous qui se joignent à nous virtuellement, vous pouvez taper votre question. Je vais vous demander de poser une seule question pour qu'on puisse répondre au plus grand nombre de questions possibles. Une question seulement à la fois. Go ahead. Merci.
Merci beaucoup d'être venu et nous avoir fait cette présentation. La conférence Debout alors était phénoménale. Je vous exhorte tous à regarder cela en ligne. Ma question est pour vous. Pour vous est la suivante. Est-ce que vous serez prêt à envisager une échelle de tarification modulée parce que ça coûtait $300, c'était pas mal cher. Alors, c'est toujours quelque chose qu'on est prêt à envisager. Nous avons vu des situations où on a réduit le coût d'entrée. Quand on organise ce genre d'événement, des fois, c'est ouvert à des gens non syndiqués, des gens au chômage. On essaie de tenir compte de ces situations. On a envisagé réduire le prix pour les jeunes. C'est quelque chose qu'on a envisagé, mais ce n'est pas toujours possible. Vous savez, et on dit que souvent on dit que ça devrait être le même prix pour tout le monde, mais on tient compte de ces facteurs. Vous avez une question? Je vais vous demander de vous présenter. Robert, je suis aussi en Canada. J'avais une question par rapport à l'implication politique des syndicats, puis la solidarité syndicale. En fait, je suis allé à une présentation à midi à propos de la productivité et des salaires. Il y a 3 points que j'ai ressortis de cette présentation-là. Un, que les grands gains de productivité pour un horizon assez lointain vont être relativement faibles. Donc, comment répartir des gains de productivité qui sont faibles afin que les salaires augmentent, ça c'est un défi, je pense. Okay. Deuxièmement, la part de la main-d'œuvre dans le PIB a baissé depuis 20 ou 30 ans, de 60% à environ 50%. Troisièmement, depuis 30 ans, on a vu que les gains qu'il y a eu en termes de salaire et de revenus sont allés au 1%, mais aussi aux plus pauvres. Et il y a une classe grandissante de nouveaux pauvres qui votent pour des politiques régressives parce que, justement, ils font quelques gains dans ces conditions-là. Donc, il y a beaucoup de vents contraires au niveau socio-économique et je me demande comment faire pour que l'implication politique au niveau des syndicats ne soit pas une coquille vide, une rhétorique de la gauche bien pensante. OK, merci. Est-ce que tu peux répéter la dernière chose? Je voulais savoir comment ne pas exaspérer le grand public avec une rhétorique de gauche bien pensante, syndicaliste. C'est ça. Merci. Ouais, je vais essayer de toucher à peu près tout ce que tu as soulevé. Pour ce qui est de la productivité, je pense que les médias, c'est un exemple parmi tant d'autres, ont grandement sous-estimé l'augmentation de la productivité qu'on a vue sur presque tous les planchers de travail. Puis, moi, les statistiques, puis je suis loin d'être un statisticien, là, mais l'information nous parvient du Conseil canadien des Canadian Council for Policy Alternatives. C'est là qu'on va chercher notre information. Puis, la grande majorité des gains ont été faits par la classe gouvernante, le 1 comme tu l'as dit. Les travailleurs ont perdu le pouvoir d'achat depuis les années 80, mais c'est pas les pauvres qui ont eu des gains dans ce contexte-là, là. On se souviendra les années Harris en Ontario. Le gouvernement québécois, aujourd'hui, il attaque l'austérité est forte. Puis j'en passe, le gouvernement libéral en Colombie-Britannique. Il y a eu des attaques contre les gens sur le bien-être social. On le sait en Alberta. Je veux dire, donc, moi, je vois pas ça de ce là pour ce qui est les pauvres ont fait des gains. Mais je peux vous dire que pour la productivité, là, regardez juste les changements technologiques qui sont implantés depuis que je suis un enfant, là. Juste ça, là, on perd des emplois à tour de bras, là. Puis que ce soit le service self-serve dans les banques, là, c'est à l'aéroport, c'est rendu au Walmart, c'est rendu au Canadian Tire, on va chercher notre propre courrier au coin. Où est-ce que nos enfants vont travailler, là? C'est pas juste ça, là. Là, je parle de ce qu'on a vu, là.
Regardez ce qui s'en vient avec ce qu'ils appellent la gig economy. Sharing economy. It's sharing poverty. It's not sharing economy. Leur intention, là, c'est de sortir le chauffeur du véhicule complètement. C'est ça leur intention. On a une étude de Toronto, à peu près ça, elle épaisse, à page 47, c'est ça qu'ils disent exactement. Non seulement ça, la Ville de Toronto a déjà fait, dans cette étude-là, évaluer combien de chauffeurs d'autobus qui vont couper parce qu'ils vont mettre des autobus qui conduisent tout seuls, combien de camions qui vont enlever sur la route, combien... où est-ce qu'on s'en va? On ne peut pas tout être des avocats et des médecins, là. Où est-ce que nos enfants vont travailler, là? Là, ils veulent livrer des colis avec des drones, puis la productivité, là, c'est là qu'elle va se faire. Les changements technologiques, puis le mouvement syndical a toujours pas mal embarqué. Tu sais, on va négocier plus de vacances, on va s'arranger pour que ça marche. On ne peut pas arrêter ça, les changements technologiques. Mais là, moi, je pense sérieusement, puis c'est pas tout le monde qui pense comme moi, là, mais je vous dire, on est mieux de commencer à y penser. Parce que nos enfants, aujourd'hui, ils souffrent, là. Il y a comme le taux de chômage chez les jeunes aujourd'hui, puis on ne parlera pas de ceux qui travaillent pour des peanuts au Walmart puis au McDo, là, mais le taux de chômage pour eux autres aujourd'hui est 2 fois la moyenne nationale. Avec tout ce que je viens de dire, là, imaginez-vous ce que c'est que ça va avoir l'air. Donc, moi, je pense que c'est plus dans ce contexte-là. Puis les gens ne voient pas ça venir parce que les médias, ils n'en parlent pas. Hein. Il y en a d'autres qui l'ont dit tantôt. Les candidats en avant, tantôt, en ont parlé un peu. Mais moi, en tout cas, ça me fait peur. Puis je suis bien plus inquiète de ça que la rhétorique de la gauche qui va, je sais pas, enflammer le monde. Là. Moi, c'est la réalité. Là. Les chiffres sont là. Il faut peut-être regarder plus profondément. Puis j'ai parlé du Council of CCPA, ça c'est juste un exemple. Le Canadian Maud Barlow avec le Canadian Council of Canadians. Il y a des mouvements. Prenez pas ma parole pour ça. Là. Allez chercher l'information parce que le CCPA, là, c'est des experts. C'est des comptables, c'est des professionnels. C'est pas Joe Montlabranche qui décide de faire des calculs avec sa petite calculatrice. Là. C'est des professionnels. Puis quand ils font un budget alternatif pour le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial, là, c'est calculé à scène proche. Merci. OK, merci. Allez-y, madame. Hi, I'm Laura Ferguson. Laura Ferguson, de Service public. Service public du gouvernement du Canada. Je veux dire que je veux remercier M. Laferre de son exposé sur le Congrès du travail. C'est très instructif. Ça nous donne beaucoup d'occasions d'avoir un effet sur ma question. Et pour Emmanuel, en fait, sur son rapport de présidente. Dans votre courriel récent que vous avez envoyé, vous avez parlé de l'interprétation d'un bulletin sur le groupe professionnel DEC. Pourriez-vous en parler un peu? L'expliquer? Oui, merci d'avoir posé la question. J'ai complètement oublié. Dans vos dossiers, il y a un document de 4 pages. En résumé, ce qu'il dit, et c'est une pure coïncidence, le soir où nous avions une assemblée extraordinaire le 16 mars 2016, c'est la date qui était sur ce document, signé par le sous-ministre adjoint du Conseil du Trésor, qui était responsable de ces relations de travail et tout le reste, là, la négociation collective, la classification, Manon Brassard. Et ça a été envoyé à tous les chefs des ressources humaines. Et dans ce bulletin d'interprétation pour le groupe professionnel C, ce que le bulletin fait, en fait, c'est qu'il répète en détail les normes de classification et les tâches qui font partie ou non du groupe C. Donc, on s'est inquiété parce que ce bulletin est sorti sans qu'on ait été consulté, sans qu'on ait été informé à l'avance et sans qu'on ait reçu une copie conforme. C'est un de nos membres qui nous l'a transmis. Quelle gêne! Alors, tout cela pour dire que j'invite tout le monde à lire ce document de 3 pages, les EC en particulier, bien sûr. Je ne suis pas sûre que les TR s'y intéressent beaucoup, mais ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'identifier le fait que l'élément qui est gênant, c'est qu'on identifie une planification stratégique comme une fonction qui ne devrait pas être faite par les EC, mais qui devrait être faite par des AS ou des PM. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous
travaille en planification stratégique ou dans des directions de planification, mais dans certains ministères, on a déjà commencé proactivement à réévaluer, à regarder à nouveau les descriptions de travail DEC pour voir si ça tombe dans la norme, et si ça correspond à la norme. Donc, certains ont très peur, et à juste titre. Et moi, je vois qu'il y a une grosse tension et une contradiction entre une approche très technique de la classification. Et bien sûr, il y a des raisons techniques à ça. Et nous, en tant que syndicat, nous n'avons pas le droit d'être consultés sur ces questions, mais traditionnellement, le Conseil du Trésor, par exemple pour la conversion en 2009, a consulté la CEP. Donc, ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire. Mais sur les détails de la planification stratégique, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu comme contradictoire, on a un gouvernement qui parle de livrer la marchandise et de l'importance de faire des analyses au départ sur les avantages et les inconvénients, d'amener les preuves pour soutenir les décisions. Et ensuite, par ailleurs, à l'autre extrême de ce spectre des livraisons de marchandises, on peut dire on compte pas seulement le prix, mais enfin, je ne veux pas dire que le RBM n'est pas une chose importante, que la direction axée sur les résultats, mais traditionnellement, on s'attachait à l'imputabilité, savoir combien de gens on touche et combien d'argent on dépense. Maintenant, on nous demande d'analyser les impacts, les répercussions. Donc, ce qu'il nous faut, il nous faut des compétences de C pour ce genre de travail. Et ces unités qui sont créées dans les ministères actuellement, les directeurs qui engagent ont des problèmes de classification. Ils disent, êtes-vous sûr que c'est un EC, c'est plutôt un AS? Alors, il y a des professionnels très talentueux qui sont vraiment dégoûtés, qui ont peur qu'on les engage comme EC, mais que ça pourrait être reclassifié comme AS sur le plan de leur carrière, la progression de leur carrière, mais pas seulement ça. Les normes de la classification, les normes d'éducation et les directeurs qui embauchent veulent aussi du EC. Bon, non, ça a été long, désolé, mais en résumé, les défis actuellement, et on essaye de s'en occuper sous divers angles. Donc, tout d'abord, directement, avec la nouvelle personne qui a remplacé Manon Brassard, qui est plus ouverte, et enfin quelqu'un avec qui on peut vraiment dialoguer. Et on le fait aussi au niveau des ministères, en nous adressant lors de consultations, peut-être, mais aussi de façon bilatérale avec les ressources humaines de la classification. Donc, on est inquiet. Mais on suit les choses. Et le document que vous avez vu, les dirigeants des sections locales l'ont reçu il y a quelques mois. On en a discuté à notre conseil des dirigeants des sections locales. Pardon. Voyons s'il y a d'autres questions. Voulez-vous vous présenter, monsieur? Brandy Legault, Santé Canada. En fait, je travaille à l'unité qui comprend justement les résultats des marchandises livrées. Il y a 5 ou 6 personnes qui travaillent directement là-dessus, mais qui sont membres de notre unité, qui sont des EC. Et bien que la sensibilisation, on n'est pas paniqué parce qu'on a besoin quand même des compétences des EC. Il n'y a pas grand-chose qui change dans l'immédiat. Mais même si on reclassifie les gens, mais ça touche tout de même, évidemment, le cheminement de carrière dans un ministère qui entend s'ouvrir et le risque aussi, tandis qu'on fait de l'analyse. Bon, en fait, c'était pas ma question. Alors, ça, c'était simplement pour présenter ma question. Maintenant, je voulais remercier le SEN de m'avoir accepté comme bénévole pour travailler au comité des statuts et des règlements. Et j'encourage tous les autres à le faire, à s'impliquer. Je crois que, à certains égards, ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Donc, on peut aider là où on peut. Je sais qu'on est tous très occupés, mais on a un produit qui est le sondage. Et je crois que c'est pour la preuve d'une volonté d'écoute, entendre ce que les membres veulent dire.
Et j'ai été encouragée aussi, bien sûr, il y a beaucoup de données là derrière ces 2 pages. Ça, c'est plus un document de communication. Mais pour ceux qui, comme moi, ont parcouru le sondage, ce sont les éléments principaux qui sont pertinents pour les statuts et les règlements. Mais je me demande si, Emmanuel, vous ne pourriez pas en dire plus sur ce qui n'est pas dit et comment on pourrait montrer les résultats du sondage aux membres pour qu'ils voient ce qu'ils vous ont dit et que vous les avez entendus. Sur tous les éléments, y compris sur les services aux membres, la visibilité au travail, le désir de voies régionales plus nombreuses. Donc, des questions sur la marque aussi. Je comprends que c'est une question, un intérêt de la direction davantage, mais pas tellement lié au statut et règlement. Mais, bon, comment par la suite, quand on va aller au groupe de concertation, les membres qui sont intéressés peuvent être informés de ce qui se fait exactement? Très bien. Merci beaucoup d'avoir posé la question, Randy. En effet, le produit qu'on a entre les mains, que Randy nous a dit de mettre une petite mise en garde au sommet parce qu'en effet, il y avait 3 parties dans le sondage. La plus grosse partie et l'élément principal concernait l'examen des statuts et des règlements, mais parce qu'on est en train de nous orienter vers une nouvelle image de marque, et aussi on réorganise le site web, tout étant lié, on va s'assurer que on répond aux besoins de nos membres de façon générale. Alors, le comité des statuts et des règlements n'a pas encore reçu le feu vert pour disséminer l'information pour l'instant. Le SEN a vu qu'il était nécessaire qu'il revoie tout avant qu'on le distribue généralement à tous les membres. Donc, ce que vous avez là dans vos documentations, c'est une version rétrécie, mais vous ne le verrez sans doute pas sous cette forme ou dans cette présentation parce qu'il faut que le SEN l'approuve. On voulait ajouter cette note que Randy a mentionnée sur le fait que les autres résultats, plutôt les résultats sur les autres dimensions, seront peut-être pris en compte dans d'autres outils. Moi, je suis tout à fait ouverte et très intéressée à rendre tous les résultats disponibles. Peut-être, enfin, il y a des centaines de commentaires qui sont c'est peut-être un peu beaucoup, mais on va en discuter au SEN, j'espère à la fin du mois. Merci beaucoup. J'ai été encouragée quand vous avez dit que vous étiez ouverte à les publier. Donc, mais je suis très analytique, comme vous le savez, et moi, je trouve important de voir les chiffres. Merci beaucoup, Randy. D'autres questions pour Emmanuel ou Donald? Parce que sinon, nous allons bientôt changer. On va passer à l'exposé suivant. Est-ce que vous voulez vous présenter, madame, s'il vous plaît? Rania Ebner, translator. Je suis traductrice. J'étais heureuse de voir la publicité sur le travail du syndicat parce que je dois dire que ce qui m'inquiète le plus souvent, c'est que tout semble être secret. Tout le monde, on veut sans doute essayer d'en savoir plus. Alors l'idée que les syndicats ont fait quelque chose pour le bien de tous, c'est peu connu. Donc j'étais heureuse de l'apprendre. Et ma question est, est-ce qu'il serait possible d'avoir davantage de choses dans les médias sur ce qui se passe en ce moment, les batailles qui ont été menées dans le passé? Eh bien, je peux vous dire, c'est une question qu'on nous pose beaucoup chez nos membres. Pourquoi ne pas mettre plus d'argent? Oui, bien, c'est une des raisons qui ont fait que j'ai pu parler de la publicité qu'on a mis à la télé. La réalité, c'est que le mouvement syndical, c'est toujours le mouvement syndical opposé à la classe dirigeante, les Walmart. C'est David et Goliath. Et nous, on n'est pas Goliath. Alors, pour toute publicité qu'on mène, eux, ils peuvent en sortir sans. Donc, on n'est jamais gagnant là. Mais on le fait, on va continuer à le faire. Mais l'autre problème, et je ne veux pas avoir l'air d'être un conspirateur, ou défendre la conspiration comme Donald Trump a dit, c'était biaisé, mais il nous a pas dit que c'était biaisé en sa faveur. Alors,
Bon, moi, je parle beaucoup aux médias. Et pour les travailleurs des postes avant, ils vont prendre 15 minutes, 15 secondes lorsque j'ai parlé 5 minutes. Vous savez ce que c'est? C'est eux qui décident. Et malheureusement, il y a beaucoup de contrôle, comme on sait tous, sur nos médias. Oui, on fait aussi ça, les lettres à l'éditeur. C'est toujours la question. Tu peux dire, tu peux te présenter, tu peux envoyer des lettres, des emails, mais ça va-tu être mis dans le journal? Là? C'est toujours la question. La seule façon de garantir que ce soit vu ou au moins mis dans les journaux, il faut que tu payes. Mais on le fait, puis on va continuer à le faire. Il s'agit toujours, les membres sont-ils prêts à payer plus de cotisations? Parce que ça, c'est des choses qui sont très, très dispendieuses, qu'on doit faire d'ailleurs. Bonne question, merci. OK. Il nous reste à peu près 5 minutes. Emmanuel? Moi, je veux dire un petit quelque chose. OK. Moi, je veux d'abord remercier Donald d'avoir pris le temps de venir nous voir. Je trouve ça vraiment super. Je pense qu'on a eu une espèce de snapshot d'un ensemble de choses que le Congrès du travail du Canada peut faire pour ses affiliés, et fait en fait pour l'ensemble à la fois des travailleurs canadiens, mais aussi des citoyens canadiens. Parce que quand on promeut différentes politiques qui sont plus équitables, ça fait en sorte de garantir une meilleure égalité des chances dans toutes sortes de domaines. Juste parce qu'on commence le sales pitch pour que l'ACEP décide de se joindre au Congrès du travail du Canada, dans l'exercice de planification budgétaire qu'on a fait, on en a parlé d'ailleurs à notre rencontre sur le budget en juin, on a planifié avec optimisme que ce serait à cette assemblée-ci que l'on adopterait une résolution pour joindre les rangs du Congrès du travail du Canada. On a, disons, eu quelques petites distractions au cours de l'année qui nous ont pas permis de nous pencher sur notre campagne pour promouvoir auprès des membres la valeur ajoutée de joindre le Congrès du travail du Canada. Mais donc, cette campagne-là commence maintenant. On avait prévu déjà mettre de l'argent, c'est-à-dire à partir de janvier, devenir affilié et donc dépenser des argents. Le coût de l'affiliation, c'est 75 sous par membre par mois. Alors, on a fait, j'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, on avait déjà fait une allocation qu'on n'utilisera probablement pas cette année. Je vise et j'espère qu'on pourra aborder ces questions-là dans les différentes assemblées générales, dans les assemblées d'information que vos dirigeants de section locale organiseront dans vos milieux de travail respectifs. Discutons-en. S'il y a des gens qui sont vraiment mal à l'aise avec cette idée-là, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache où logent les gens par rapport au fait de faire partie de la grande famille syndicale canadienne. C'est pas grand-chose, 75 sous par mois, par membre. Déjà, avant même d'être affilié, et puis là, c'est comme un petit peu ma manière de passer la rondelle à mon cher collègue Claude Poirier. On a eu l'appui de Hassan Youssef pour obtenir quelque chose qu'on attendait depuis des mois. On avait fait une demande pour rencontrer Scott Bryson et ça tardait. Et c'est quand Hassan Youssef est intervenu puis il a appelé son ami Scott que finalement, Claude et moi avons pu aller rencontrer le président du Conseil du Trésor. Donc, il y a aussi, ça peut paraître un peu anodin, mais ça nous a donné une espèce de petit coup de pied au bon endroit pour faire avancer nos enjeux. Donc, c'est peut-être rien, mais c'est des accès qu'on pourrait pas avoir si on restait juste dans notre coin. Et je veux juste réitérer, là, ECs, we always felt that because we're... Parce que nous sommes les représentants, le syndicat qui représente l'EEC, le gouvernement nous respecte parce que là, on leur donne des conseils politiques. On est incroyable, l'EEC. Et les TR, ça, c'est super professionnel de la traduction et de l'interprétation et de la terminologie. Mais l'employeur, c'est l'employeur. Et je me suis jamais senti qu'on était favorisé, en tout cas pas depuis un certain nombre d'années.
Donc, je voulais simplement répéter que ce n'est pas parce que ce que quelqu'un comme moi dit qu'il faut qu'on soit plus engagé, qu'on se batte plus en tant que syndicat. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours là dehors dans la rue en train de crier ou de faire grève. Mais ça veut dire qu'on doit avoir le pouvoir, qu'on a le pouvoir d'influer sur ce qui se fait si on a les membres, les sections locales derrière nous, si on fait partie de la grande famille syndicale. Nous sommes davantage respectés comme interlocuteurs, non pas parce que nos membres sont extraordinaires, mais parce que, oui, bien sûr, ils le sont, mais c'est surtout parce qu'ils sont engagés et qu'ils estiment que leur syndicat, ils ressentent que leur syndicat est là avec eux, à leur côté, pour eux, et qu'ils sont là aussi pour leur syndicat aussi. Voilà. Là, il faut qu'on change. Tes collègues, right on schedule. On a vraiment respecté